un premier constat s'impose, c'est que les marques françaises ont fait mieux que résister à la crise. En effet, la valeur globale du top 50 des marques françaises 2021 a augmenté de près de 5%, soit 18 milliards de dollars de progression. À l'échelle internationale, seule la valeur des marques chinoises et allemandes a également progressé. Vous voyez respectivement 8% et 6% pendant cette période critique. Et dans le même temps, vous le voyez sur la droite du slide, la valeur des marques de la plupart des grands pays a chuté. Espagne, moins 15%, Royaume-Uni, moins 13%, Pays-Bas, moins 12%, au Japon, moins 8%. Alors, c'est bien sûr un constat d'ensemble. Hein. Toutes les marques du top 50 français n'ont pas progressé. Seules 18 ont connu une croissance de 5% en plus, autant ont reculé de moins 5% et 12 sont restés stables. Alors, sur le slide suivant, nous nous proposons de mettre en regard l'évolution de la valeur boursière des marques de notre classement Banzi, c'est la courbe bleu-verte que vous voyez, et l'évolution des marques du CAC 40, la courbe grise, entre septembre 2019 et février 2021, soit l'avant et l'après premier confinement. Alors, ce que l'on observe, c'est si les deux courbes plongent pendant la période du premier confinement, on constate que les marques du classement top 50 récupèrent bien plus vite leur valeur sur les marchés financiers après la fin du premier confinement. Et surtout, elles profitent mieux de l'embellie de fin d'année. Sur les débuts de l'année 2021, l'indice boursier des 50 marques françaises les plus fortes est en progression de 14,1%, alors que celui du CAC 40 reste stable. Donc, ces informations confirment donc que dans un environnement volatile et incertain, les marques fortes constituent une garantie précieuse de maintien de la croissance à long terme. En effet, les marques fortes suscitent la confiance des financiers, qui leur donne ainsi la possibilité de maintenir, voire d'accélérer cette dynamique positive et en leur donnant moyen d'investir dans le futur. Alors, on a essayé de dresser un certain nombre d'explications, on peut en avancer trois. La première, c'est tout d'abord l'analyse du Banzi Top 50 peut être une spécificité marquante. Alors que l'on déplore régulièrement le solde négatif du commerce extérieur français, les marques fortes françaises sont résolument tournées vers l'international. Plus de 80% de la valeur des marques du Banzi Top 50 provient de leur activité réalisée hors du territoire national. Et donc, ça place la France en première position sur cette dimension. On observe ainsi que plus les marques ont une activité internationale, plus leur croissance est forte, précisément 3 fois plus forte. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les marques de luxe ont résisté, malgré la pandémie, grâce à la forte implantation en Chine et sur les marchés asiatiques. Donc, la construction de marques françaises fortes dans les secteurs clés de l'économie est incontestablement l'une des voies pour établir notre balance commerciale. La deuxième raison que l'on peut avancer est que les marques qui ont particulièrement progressé sont celles qui ont su capter des mutations déjà à l'œuvre, mais accélérées par la pandémie. On peut citer 3 mutations que nous avons observées dans les études que nous avons menées depuis le début de la pandémie. La première mutation est liée à l'apparition de nouveaux comportements d'achat et l'explosion des achats en ligne favorisés par le confinement. Les achats online ont ainsi fait 2,5 millions de nouveaux adeptes en 2020 et dans une étude que nous avons menée, 42% des entreprises françaises ont profité de la crise pour développer leur capacité de e-commerce. À titre d'exemple, on peut citer l'augmentation du plafond de paiement autorisé par les banques ou l'explosion du click and collect. Nos invités de la table ronde de tout à l'heure pourront nous expliquer comment ils ont su tirer profit de cette tendance. La deuxième mutation pourrait être caractérisée par une envie de consommer moins, mais mieux. Cette tendance est bien sûr la résultante d'arbitrage financier rendu plus nécessaire par l'incertitude économique, mais pas seulement. On le voit avec les données issues de notre étude Food 360 qui exprime cette mutation et montre que la majorité des consommateurs souhaitent désormais développer des usages de consommation plus vertueux et meilleurs pour leur santé. Cette envie de consommer différemment se lit aussi dans le succès du marché de l'occasion et dans l'explosion de l'économie circulaire qui touche toutes les strates socio-économiques. Troisième tendance, l'ancrage local et l'attente vis-à-vis d'une politique plus RSE. D'ailleurs, vous l'avez exprimé dans le sondage qu'on vient de mener, ça va être pour vous un driver clé de croissance pour 2021. Donc, il y a vraiment maintenant une attente des consommateurs vis-à-vis des marques de justifier d'un ancrage local, d'un engagement, et on voit que cette attente est encore plus forte auprès des cibles les plus jeunes.
Donc, nous avons donc vu que les marques françaises de notre top 50 résistaient mieux en raison de leur forte exposition à l'international, de leur capacité à se saisir de 3 tendances en particulier. Et le troisième et dernier facteur expliquant cette perception française est ce que nous avons appelé le savoir-être, la combinaison du savoir-faire à la française et du savoir-être à la française. Alors, savoir-faire, car plus les marques françaises du Pranzi Top 50 sont jugées comme différentes par les consommateurs, donc porteuses d'une spécificité, d'un savoir-faire, plus leur croissance est forte, et très exactement 1,5 fois plus forte. Et savoir-être, car on observe également que la raison d'être et la qualité des communications des 50 marques françaises les plus fortes sont les principales sources de croissance pour ces marques. Donc, de manière transversale, on peut souligner que la réussite des marques françaises repose sur leur savoir-faire dans leur catégorie et aussi ce fameux savoir-faire s'incarne dans la manière dont les consommateurs attendent des marques une raison d'être claire à laquelle ils peuvent adhérer émotionnellement. Alors, cette observation n'est pas nouvelle, mais est encore plus pressante en 2021. Alors, pour conclure, quels sont les 3 grands enseignements à retenir de cette édition 2021 ? Tout d'abord, pour mieux résister à la crise, les marques doivent s'exporter pour générer des revenus à partir des marchés plus dynamiques comme les marchés asiatiques. S'adapter pendant la crise et répondre plus largement aux mutations profondes de la société. Et enfin, nourrir leurs différences en s'appuyant sur leur raison d'être et en l'exprimant par des communications efficaces.